Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment traiter sur Photoshop une image de la nébuleuse North America. Alors je voudrais préciser que cette image a été prise avec un appareil photo Nikon D750 non défiltré, donc bon, il y aura un problème avec tout ce qui est H-alpha, hein, donc dans la partie des rouges. Et puis l'objectif utilisé était un 70-300. Donc j'ai pris les photos à 70 mm pour la simple raison que je venais d'avoir le tracker Star Adventurer. Et une fois que j'ai monté l'appareil photo avec le 70-300 sur le Star Adventurer, eh ben, j'ai eu beaucoup de problèmes pour orienter l'appareil, l'objectif vers ce que je voulais photographier dans le ciel. En fait, j'avais comme repère Deneb, hein, dans la constellation du Cygne, et en prenant des photos de poses assez longues, l'écran arrière ne montrait pas grand chose. Donc j'ai dû, pour être sûr de l'avoir, hein, la nébuleuse, je me suis dit allez, je vais prendre la photo à 70 mm et on verra ce que ça donne. Alors au niveau photo, c'est pas le top, mais bon, c'est quand même une satisfaction d'avoir pu capturer cette nébuleuse dans le ciel, et puis cette partie du ciel qui à l'œil nu enfin elle n'est pas vide puisque bon, la Voie lactée passe au milieu, mais bon, ce qu'on voit quand on fait des longues pauses par rapport à ce qu'on voit à l'œil nu, c'est quand même assez intéressant. Il y a quand même beaucoup de rouge dans la photo, donc même si l'appareil photo n'est pas sensible à la H alpha, le rouge du ciel montre que bon, il y a beaucoup d'émissions au niveau de la zone de la couche du rouge. Et puis voilà, donc je vais traiter cette photo. Bon, ça va, c'est pas une super photo, mais c'est juste pour voir comment on peut traiter sous Photoshop assez simplement une photo de nébuleuse comme North America. Donc je vais ouvrir la photo. Alors je voudrais préciser que j'ai d'abord pris, il me semble, une quinzaine de lights, hein, donc une quinzaine de photos à 1 minute d'exposition. Les ISO étaient à 800. Donc même plus, je crois que j'en ai pris une vingtaine ou un peu plus que 20. Donc le temps de pause cumulé, hein, pour cette photo est de plus de 20 minutes. Je me rends compte après coup que j'aurais peut-être pu prendre beaucoup plus de photos pour essayer peut-être avoir 2 heures de temps d'exposition, mais bon, c'est comme ça, hein. Mais bon, l'intérêt c'est de voir une méthode pour la traiter. Alors ce fichier là, c'est le fichier que j'ai traité avec Deep Sky Stacker, donc c'est un fichier en TIFF en 16 bits que je vais ouvrir sous Photoshop. Et voilà, donc en fait, une fois traité avec Deep Sky Stacker, voilà ce qu'on obtient. Il me semble qu'ici, cette étoile, c'est Deneb. Alors la première chose que je vais faire, c'est déjà recadrer cette photo parce que j'ai pas besoin de traiter les bords, hein. J'ai juste besoin de la nébuleuse, donc North America. Voilà, donc je recadre parce que bon, en 16 bits c'est quand même assez volumineux et ça permettra d'accélérer un peu le process de traitement. Voilà, donc là on voit qu'il y a très peu de contraste. Donc première chose ou deuxième chose à faire, c'est d'aller sous image. Réglage, niveau. On va essayer de ramener ce curseur des noirs vers la limite, ce qui permettra d'avoir des noirs beaucoup plus prononcés. Je fais OK.
Ensuite, je vais essayer de voir couche par couche, toujours avec niveau comment se présentent les différentes couches. Donc, alors on va voir le rouge. Alors, donc je mets le curseur là des noirs juste à la limite de l'histogramme. Je vais légèrement déplacer le curseur des tons moyens à peine vers la gauche pour essayer d'accentuer un peu plus cette couche rouge, vu que je n'ai pas les H-alpha, hein, vu que l'appareil photo n'est pas modifié. Je vais ensuite voir la couche des verts. Pareil, hein, je vais accentuer le noir en mettant le curseur juste à la limite de l'histogramme. Pour les bleus, c'est pareil. Donc à peine. Voilà. On voit que bon, il y a plein d'informations ici, enfin à peine quelques informations de couleurs, mais ça correspond à toutes les parties brillantes qui sont les étoiles. Donc je vais faire OK. Et ensuite, je vais plutôt travailler sur les courbes. Donc, avec cette courbe, je vais essayer d'augmenter la luminosité totale de l'image. Vous voyez que tout l'histogramme, toutes les informations, il y a plein d'informations qui sont très sombres et qui en fait correspondent à la nébuleuse, qui sont dans la partie gauche de l'histogramme. Donc je vais prendre la courbe et essayer de la ramener vers le haut, de cette manière, ce qui nous permet de faire apparaître toutes ces nébulosités. Alors on voit bien que cette partie va être complètement cramée, donc ce qu'il faut, c'est essayer de ramener cette partie-là de manière à ce que les étoiles ne soient pas complètement clippées et que les parties claires ne soient pas clippées. Voilà. Je vais faire OK. Ensuite, je vais faire une autre courbe, ici. Et je vais essayer d'accentuer tout ce qui est sombre dans l'image et accentuer et éclaircir un peu plus les parties qui correspondent à des nébulosités. Alors, je vais prendre ce petit doigt, je vais aller sur une partie sombre, et je vais tirer, donc cliquer avec le bouton droit et tirer la souris vers le bas. Mais légèrement. Parce que si on accentue trop, ça crée des artefacts qui ne sont pas agréables à regarder. Je vais aller sur la nébulosité. Je clique avec le bouton droit de la souris, je pousse un peu vers le haut. Et voilà. Là, la nébuleuse est quand même beaucoup plus apparente, il y a beaucoup plus de contraste. Je vais agrandir un peu l'image pour vérifier qu'il n'y a pas d'artefacts qui sont apparus. Donc là, je suis à 100%. Ça a l'air bon. Très bien. Alors, je vais fusionner ces deux calques en un seul en appuyant sur Shift, Ctrl, Alt et E. Voilà. Je vais travailler sur ce calque là, donc je vais l'appeler contraste 1. Je vais faire une autre courbe pour essayer d'augmenter un peu plus ce contraste.
peut-être éclairer un peu moins que lors de la courbe précédente. Donc voilà, juste légèrement. Je vais descendre légèrement cette partie qui correspond aux zones claires. Voilà, un autre calque de niveau, parce que je pense qu'au niveau des zones sombres, ça c'est un peu éclairé. Donc je vais procéder comme tout à l'heure, couche par couche. Donc là, je vais ramener carrément le curseur à la base des rouges. Ensuite, les verts, pareil. Ensuite, les bleus, pareil. Voilà. Donc ça nous permet là d'avoir des noirs un peu plus prononcés. J'agrandis toujours pour vérifier. Enfin, je vais d'abord fusionner tous ces calques. Hein. On a notre... pour en faire un autre calque. Je vais maintenant fusionner tous ces calques. Toujours Shift, Ctrl, Alt, E. Donc on aura un autre calque que je vais appeler Contraste 2. Voilà. Là, je vais essayer de nouveau d'utiliser l'outil courbe, la main dans l'outil courbe pour essayer d'accentuer les noirs à ce niveau. Donc, je clique sur la main, je vais dans cette partie noire. Voilà. Et ensuite, dans la partie nébulosité, j'augmente un peu. Et voilà. Je vais de nouveau fusionner tous ces calques pour avoir un autre calque en faisant Alt, Shift, Ctrl, Alt et E. En fait, ça permet de nous donner un calque où il y a tous les réglages précédents, mais en un seul calque, dans un seul calque. Alors, je vais appeler ce calque Contraste 3. J'agrandis l'image toujours pour vérifier qu'il n'y a pas d'artefacts qui sont apparus. Ok, donc là c'est bon. Alors la nébuleuse North America, c'est celle-là. Donc là on la voit à l'envers. Donc ça serait la Californie, ça serait la Floride, et ça serait le continent américain. Comme vous voyez, hein, 70 mm, elle est toute petite, donc c'est pour ça que je dis que vu que j'avais pas les moyens de vraiment bien orienter l'objectif avec le Star Adventurer, j'ai été obligé de travailler à 70 mm et je ferai une autre vidéo sur comment orienter le Star Adventurer, parce que c'est dommage, là j'aurais pu avoir un 300 mm par exemple dessus, et j'aurais beaucoup plus de détails de la nébuleuse North America. Peut-être que je sais pas quel serait le cadrage, mais je pense qu'avec un 300 mm, la nébuleuse occuperait une grande partie de l'image. Alors, à ce niveau, ce qu'on va faire, c'est toujours, dans le même esprit, essayer d'accentuer les contrastes. Donc, on va essayer de sélectionner la partie nébulosité.
on va vers sélection, on va vers plage de couleurs, et puis on va cliquer ici pour utiliser la pipette pour notre sélection. Je vais aller sur la nébuleuse, je clique, et ici je vais utiliser ce curseur pour jouer sur ce qui est sélectionné. Donc par exemple ici je vois cette partie noire, je vois cette partie qui représente à peu près la Californie et donc un peu ici le golfe du Mexique. Donc je pense que cette sélection fait l'affaire. Je clique sur OK. Alors une fois donc on a bien la nébuleuse qui est sélectionnée ici, on va quand même revenir vers sélection, on va faire modifier et on va lisser la sélection. On va lisser la sélection de 10 pixels. Alors, on peut choisir, hein, mais lisser pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas trop de trous là qui ne soient pas sélectionnés, donc pour faire en sorte que la zone sélectionnée soit assez uniforme. Je fais OK. Voilà. Donc je m'assure que cette étoile qui me semble doit être Deneb ne fait pas partie de la sélection. Elle n'en fait pas partie. Cette étoile pareil, mais bon, elle n'en fait pas partie. Mais bon, je vais quand même m'assurer puisque il y a des bouts qui sont sélectionnés. Je ne sais pas trop si c'est l'étoile ou si c'est pas l'étoile. Mais pour être sûr qu'elle ne fait pas partie de la sélection, je vais aller sur l'assaut, je vais aller ici pour cliquer sur soustraire de la sélection, et puis je vais faire un petit rond avec le lasso, donc je sais que cette partie n'est pas sélectionnée. Voilà, donc là j'ai là ma sélection, je vais faire CTRL-C pour copier cette sélection, et puis un CTRL-V pour copier cette sélection sous forme de calque. Là, je vais, avec courbe, essayer d'augmenter légèrement la luminosité de ce que j'ai sélectionné. Donc, en l'occurrence, de ce calque-là, qui est tout à fait en haut, que je clique dessus. Alors, si je vais augmenter la luminosité en gardant ce calque tel qu'il est, ça va affecter toute l'image. Or, moi, je veux qu'augmenter la luminosité au niveau de ce qui est sélectionné. Donc, je vais utiliser l'outil courbe, mais aller le chercher ici en bas. Et je vais cliquer sur cette icône qui correspond à ce qu'on appelle un masque d'écrêtage. C'est-à-dire que lorsque je vais jouer sur courbe, il n'y aura que ce calque-là qui sera affecté et non pas toute l'image qui est en bas, toutes les images qui sont en bas. Vous voyez ce signe, ça correspond à un masque d'écrêtage, ça veut dire que tout ce que je vais faire sur cette courbe ne va affecter que cette calque qui correspond à la sélection. Et là, je vais légèrement augmenter la luminosité. Vous voyez ? Très bien, donc de nouveau je vais fusionner les calques pour avoir tout ce que j'ai fait comme travail en un seul calque tout à fait en haut, hein, qui apparaît tout à fait en haut et qui est là. Et cette fois-ci, je vais faire une sélection, mais sur l'autre partie de l'image, c'est-à-dire les parties foncées. Donc pareil, je vais aller dans Sélection, je vais aller dans Plage de couleurs, et avec la pipette, je vais aller chercher cette partie foncée. Voilà, donc toujours j'ai joué avec le curseur là.
Donc cette partie foncée ici, cette partie foncée par exemple, c'est ce qui apparaît ici. Donc je pense que là la forme obtenue, ça correspond à ce que je veux assombrir. Donc ça me convient, je vais sélectionner, je fais OK. J'ai la sélection, je vais comme tout à l'heure modifier cette sélection, donc la lisser de 10 pixels, et de nouveau je vais la copier, CTRL-C, puis la coller, CTRL-V. Et voici, tout à fait en haut, la sélection des parties sombres de l'image. Là, de nouveau, je vais chercher l'outil courbe en bas ici. Et de nouveau, je vais cliquer sur l'icône masque d'écrêtage. De manière à ce que toutes les actions que je vais appliquer ne s'appliquent qu'à cette sélection, qu'au calque en bas de ce calque de réglage. Là, je vais essayer d'assombrir légèrement cette partie sélectionnée, donc je vais ramener la courbe vers le bas. Et voilà, je pense que là c'est assez sombre. Faut pas trop pousser au niveau des réglages parce que ça crée des artefacts assez désagréables. Donc là, je vais quand même agrandir pour m'assurer qu'il n'y a pas d'artefacts qui apparaissent. Là, il me semble que c'est bon, hein. Très bien. Et de nouveau, je vais tout sélectionner et fusionner tous ces calques en un seul. Donc Shift, CTRL, Alt et E. Et il y aura un calque qui représente où tous les réglages seront pris en compte, qui va apparaître tout à fait en haut. Voici mon calque. Alors je pense que là c'est la dernière étape. Je vais aller au filtre Camera Raw, qui est un filtre en fait qui correspond à tous les réglages qu'on trouve dans Lightroom, hein. Donc Camera Raw, tous les réglages de Lightroom sont dedans. C'est comme si on prenait cette photo qu'on allait la travailler sur Lightroom. Voici Camera Raw qui apparaît. Alors là je peux jouer tranquillement sur les curseurs et voir si je peux améliorer légèrement les temps de l'image. Donc là, je joue à peine sur la température de couleur. Je crois que la couleur me convient. J'essayais de voir pour les noirs si on peut... Je crois que je ne vais pas toucher au noir. La clarté, je vais la baisser parce que ça crée un effet de nébuleuse, de nébulosité, de flou qui est pas mal, hein, puisque là c'est une nébuleuse, donc c'est l'effet recherché. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Peut-être jouer un peu sur le bruit. Réduction du bruit, peut-être réduire légèrement le bruit. Je monte à 100% là pour le bruit, pour avoir plus de... En fait, grâce à la réduction de la clarté, je pense qu'on a déjà agi sur le bruit, mais bon, un petit coup en plus là, je reviens à 50% pour voir ce que ça donne. Voilà. 25%.
Voilà, donc je clique sur OK. Et je pense que là, j'ai mon image finale, enfin ce que j'ai pu en retirer. Donc les noirs sont denses. La nébuleuse est bien apparente. Hein. Donc ça c'est la partie Californie, ça c'est la partie Floride, Golfe du Mexique, continent nord-américain. À ce niveau, ce qu'on peut faire, c'est carrément aplatir l'image. Et ce qu'on peut faire, si on veut avoir la bonne orientation, c'est aller dans l'image et faire une rotation. Donc rotation de l'image de 180 degrés. Et voilà, donc voici notre nébuleuse nord-américain. Californie par ici, Floride par ici, Golfe du Mexique et tout le continent nord-américain. J'augmente un peu pour voir à quoi ça ressemble. Et voilà, donc il n'y a plus qu'à sauvegarder. Hein, donc cette image, j'en suis assez satisfait. Peut-être que c'est un peu trop saturé. Mais en gros, bon, c'est un zoom entrée de gamme à 70 mm, à 4.5 ouvert au maximum. Donc je pense que j'en ai retiré ce qu'il était possible d'en retirer. Hein. Ce qui est important dans cette vidéo, c'est la procédure. Tous ces réglages, ça se fait en fonction du feeling. C'est loin d'être une image, d'être une super image. Mais personnellement, je suis très heureux d'avoir réussi à la photographier. J'espère prochainement d'avoir l'occasion de la viser avec un matériel un peu meilleur, hein, peut-être un 300 mm f4, peut-être faire de l'auto-tracking et faire des poses plus longues, et puis avoir un temps cumulé d'exposition beaucoup plus long. Ce qui me permettrait éventuellement d'avoir un résultat final meilleur. Pour cette vidéo, j'espère que les réglages Photoshop que j'ai utilisés ici pourront vous être utiles pour d'autres images de nébuleuses. Au revoir.